Bonjour les enfants. Notre leçon d'aujourd'hui portera sur le complément d'objet indirect. Étape 1. Reconnaître le complément d'objet indirect. Lisons d'abord le texte support. Hier, Adila est allée au parc aquatique avec ses grands-parents. Elle rêvait de ce parc depuis longtemps. Elle a assisté à plusieurs spectacles. C'est celui avec les otaries qu'elle a préféré. Les 3 otaries ont fait preuve d'adresse et d'équilibre. Tout le monde riait de leurs acrobaties. Docilement, elles obéissaient aux ordres du dresseur. Ensemble, ils ont joué au ballon. À la fin de chaque tour, doucement, elles se frottaient au dresseur. Elles obtenaient ainsi du poisson frais. Question numéro 1. Dans chaque phrase, en gras, trouve le verbe et son sujet. Les phrases en gras. Elle rêvait de ce parc depuis longtemps. La phrase 2, elle a assisté à plusieurs spectacles. La phrase 3, tout le monde riait de leurs acrobaties. La phrase 4, docilement, elles obéissaient aux ordres du dresseur. La phrase 5, ensemble, elles ont joué au ballon. La phrase 6, à la fin de chaque tour, doucement, elles se frottaient au dresseur. Réponse 1. Dans la phrase 1, le sujet c'est elle, le verbe c'est rêver. Dans la phrase 2, le sujet c'est elle et le verbe c'est à assister. Dans la phrase 3, le sujet c'est tout le monde et le verbe c'est rier. Dans la phrase 4, le sujet c'est elle, le verbe c'est obéissez. Dans la phrase 5, le sujet c'est elle avec S et le verbe c'est en jouer. Dans la phrase 6, le sujet c'est elle avec S, le verbe c'est se frotter. Question numéro 2. Trouve les groupes de mots qui indiquent de quoi Adila rêvé, à quoi elle a assisté, de quoi tout le monde riait, à quoi les otaries obéissaient, à quoi elles ont joué, à qui elles se frottaient. Réponse 2. De quoi Adila rêvé? Adila rêvé de ce parc. À quoi elle a assisté? Elle a assisté à plusieurs spectacles. De quoi tout le monde riait? Tout le monde riait de leurs acrobaties. À quoi les otaries obéissaient? Elles obéissaient aux ordres du dresseur. À quoi elles ont joué? Elles ont joué au ballon. À qui elles se frottaient? Elles se frottaient au dresseur. Ces groupes de mots qui complètent les verbes sont des compléments d'objets indirects. Question numéro 3. Où sont placés ces groupes de mots par rapport au verbe? Quel mot relie chaque complément d'objet indirect au verbe? Réponse numéro 3. Ces groupes de mots ne sont pas placés directement après le verbe. Le mot qui relie chaque complément d'objet indirect au verbe, c'est une préposition. Exemple 2, à, avec accent, etc. Question numéro 4. Relis cette phrase sans le complément d'objet indirect. Elle a assisté à plusieurs spectacles. A-t-elle encore un sens? Peux-tu déplacer le complément d'objet indirect? Réponse numéro 4. Si je lis la phrase sans le complément d'objet indirect ou bien je le déplace, la phrase n'aura pas de sens. Alors, le complément d'objet indirect est essentiel dans la phrase car on ne peut ni le déplacer ni le supprimer. Étape 2. Distinguer le complément d'objet indirect et le complément d'objet direct.
Je lis d'abord les phrases exemples. La phrase A. Adila préférait le spectacle des otaries. La phrase B. Adila pense au spectacle des otaries. Dans la phrase A, on a un complément d'objet direct, le spectacle des otaries, car il est placé directement après le verbe. Dans la phrase B, on a un complément d'objet indirect, spectacle des otaries, car il est relié au verbe par le mot au. À retenir, le complément d'objet indirect, COI, complète le verbe. Il est relié au verbe par un mot comme de, à, au. Adila a assisté à plusieurs spectacles. Le complément d'objet indirect, il indique à quoi Adila a assisté. C'est un complément essentiel dans la phrase, car on ne peut ni le déplacer, ni le supprimer, sans changer le sens de la phrase. Adila a assisté. Ça n'a pas de sens. On ne sait pas à quoi Adila a assisté. Au revoir chers élèves et à bientôt.